tous que la paix de notre Seigneur Yeshua, cette paix que vous ne pouvez pas aller acheter dans les marchés, que vous ne pouvez pas pêcher dans la mer, cette paix qui vient d'en haut, cette paix que le Seigneur Yeshua prend plaisir à vous donner, repose sur vous. Voilà. Bon, il est vrai qu'il y a une grande confusion par rapport à comment on se comporte devant Dieu. Et les prières sont souvent le reflet de ce qu'on désire réellement. Et on voit que nos prières sont souvent inspirées pour obtenir quelque chose dans le monde, c'est-à-dire une situation professionnelle, sociale et économique. Et donc nos prières sont dirigées vers cela. Ils sont dirigés vers tout ce qui concerne la réussite dans ce monde. Et là, on peut voir qu'en fait, ce qui est bâti en nous, ce n'est pas Yeshua, mais le monde. Parce que notre inspiration tourne vers le monde. Nos prières tournent pour le monde, pour qu'on puisse être quelqu'un dans le monde, se réaliser dans le monde. Pas toutes les prières, mais on voit que majoritairement, on vient vers Dieu pour qu'il puisse nous donner de quoi manger, de quoi boire, de quoi nous vêtir. On voit que Yeshua disait comme ça que non, il ne faut pas demander au Père le manger et le boire et le vêtement. Il ne faut pas s'inquiéter de cela. C'est les païens qui s'inquiètent pour ces choses-là. C'est les païens qui se lèvent le matin pour avoir ces choses-là. C'est les païens qui ont toujours dans la tête le vouloir d'obtenir ces choses-là. Mais Yeshua dit qu'il n'en sera pas fait ainsi pour vous. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous serez vêtus et de ce que vous vivrez. Il a dit plutôt, cherchez le royaume des cieux en premier, le reste vous sera donné. C'est-à-dire que c'est le reste qui vous sera donné, c'est Dieu qui vous donnera, c'est Elohim qui vous donnera. C'est-à-dire c'est pas vous d'aller chercher, c'est Dieu qui vous donnera. Mais Dieu vous demande simplement, Yeshua vous demande d'aller chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est-à-dire que notre point de motivation sera sa justice et le royaume. Et tous les jours, nous aspirons à sa justice et son royaume. Et plus vous aspirez à sa justice et son royaume, plus le Saint-Esprit grandit en vous et vous diminuez. Et plus le Saint-Esprit construit en vous, plus Christ sera construit en vous et vous atteindrez la stature parfaite de Christ à l'état d'homme fait. Donc, voilà, les prières sont aujourd'hui consacrés à Mammon. Les gens, quand ils prient pour les choses que Yeshua n'a pas demandé de prier, du style pour des choses matérielles, pour des choses, le manger, le boire, le vêtement, pour la réussite professionnelle, sociale, économique, pour avoir des diplômes, ça, c'est pas Dieu, c'est pas Yahvé, Adonai que vous priez, mais c'est plutôt, vous priez plutôt Mammon. Mammon, c'est qui? C'est un démon qui est présenté comme un dieu, et c'est le dieu du matériel, c'est le dieu des systèmes matérialistes. Et c'est ce Dieu qui inspire le système du mondialisme aujourd'hui. Et donc, quand vous voulez vous réaliser à travers ce système-là, c'est Mammon qui se construit en vous. Donc, voilà, vous avez maintenant. Cette vidéo est faite plutôt pour ce que je vais dire par la suite. Beaucoup utilisent ce passage où Yeshua dit « Demandez tout ce que vous voulez en mon nom et je vous le donnerai ». Et il y a d'autres passages qui disent comme ça « Ne vous inquiétez pas, mais faites savoir en tout temps vos besoins à Dieu ». Voilà. Donc, on utilise souvent ces passages-là pour dire qu'en fait, on peut demander ce qu'on veut à Dieu. Voilà. La question est, est-ce que vous pouvez prier pour avoir la femme d'une personne ? La femme de votre ami, en sachant qu'ils sont mariés. Est-ce que vous pouvez, femme, sortir avec votre pasteur en sachant qu'il est marié? Est-ce que vous pouvez obtenir la voiture de votre voisin en priant Dieu? Est-ce que vous pouvez obtenir la maison de votre voisin parce que vous avez prié? Est-ce que Dieu répondra à votre prière si vous désirez avoir un tank? Ou vous voulez avoir la France, que la France vous appartienne. Est-ce que Dieu va répondre à votre prière? Je ne pense pas, et je peux continuer comme ça longtemps. Mais ça ne sert à rien de continuer, vous avez compris la pensée. Donc du coup, on comprend qu'en fait, Dieu ne donne pas tout ce qu'on lui demande. Dieu ne donne, heureusement. J'ai pas envie que quelqu'un prie pour avoir ma femme et que finalement il obtient ma femme. J'ai pas envie que quelqu'un prie pour avoir mon enfant, ou que mon enfant meure, ou que mon enfant soit comme la personne veut qu'elle soit, et que mon enfant soit esclave de la prière de cette personne.
Mais non. Imaginez-vous qu'il y en a qui prient même pour que, par exemple, je connais combien de personnes sont venues vers moi en disant j'ai prié pour toi pour que Dieu te change. Mais changer comment? À l'image de la personne qui va prier? Selon les pensées que la personne va prier? Non, parce que s'il prie pour que Dieu me change à son image, à l'image de Yeshua, il n'a pas besoin de prier pour ça. Le Saint-Esprit travaille tous les jours pour ça. Mais maintenant, la personne veut prier pour que je change selon comment lui, il pense dans sa tête. Mais c'est de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Donc si vous priez pour que quelqu'un change, c'est de la sorcellerie. C'est ni plus ni moins de la sorcellerie. Et si vous voulez qu'il soit à l'image de Yeshua, ne vous inquiétez pas, Yeshua s'occupe de lui. Le Père, c'est ce qui fait... le Père sait s'occuper de ses enfants. Il aime ses enfants, il prend soin de ses enfants. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne prier pour que le Père puisse changer un de ses enfants. Vous comprenez cela? Donc voilà, c'est comme ça. Pareil, pour quelqu'un qui se convertisse, qui convainc de justice, de péché, de jugement, qui convainc de justice, de péché, de jugement. Il est écrit que c'est pas, il n'est pas écrit que c'est toi qui vas chercher quelqu'un dans la rue et tu vas le convertir. Non, il est écrit que c'est lesquels sont nés, non de la puissance, non par la chair, ni par le sang, ni par l'homme, mais par la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est seul Dieu qui attire les gens à lui. C'est Dieu qui attire les gens à lui. Par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui fait le travail. Nous, on est juste des vases dans lesquels il peut se glorifier. Mais c'est Dieu qui fait le travail. C'est pas vous qui allez convertir quelqu'un. C'est pas vous qui allez le convaincre de justice, de péché, du jugement. Quand vous allez dans la rue pour évangéliser quelqu'un, c'est pourquoi vous évangélisez la personne. Si Dieu ne l'a pas attiré à lui, ça sert à rien. Donc voilà, bon, ça c'était une parenthèse. Donc nos désirs, nos pensées sont mal orientés, ils sont mal constitués, ils sont mal construits, donc c'est du tout et du n'importe quoi. Et on prie pour tout et pour n'importe quoi, et on sait même pas que c'est de la sorcellerie qu'on a en train de pratiquer, parce qu'on veut manipuler des gens à travers nos désirs, nos pensées. On pense que cette personne-là, elle est mauvaise, donc on va prier pour elle pour qu'elle change. Il y a même une personne d'ailleurs qui m'écrit souvent pour me critiquer. Il y a une personne qui m'a dit comme ça, je prierai pour ta famille parce que comme je vois que tu es égaré, je prie pour ta famille pour pas qu'elle soit maudite. Ah, ok, bah prie pour ma famille hein, si ça te plaît. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi avec la prière et ça c'est pas bien. Et ça c'est vraiment, c'est pour ça que ça devient du n'importe quoi et que personne ne voit. Maintenant, il faut savoir et tout que il faut pas prendre des versets qui concernent des gens qui n'ont rien à voir. Si vous êtes disciple de Yeshua, il n'y a pas de souci. Le verset de demander ce que vous voulez en mon nom et je vous le donnerai pour glorifier mon Père, ça marche pour le disciple. Pourquoi? Pour le disciple, c'est simple. Le disciple a une seule inspiration et pas d'autre. Sa seule inspiration, c'est de ressembler à son maître. Voilà son inspiration. Et toutes les prières qui sera donné sera pour le seul but de ressembler à Yeshua, sera pour le seul but d'être à l'image de Yeshua. Et tout ce qu'on peut demander au Père pour être à l'image de Yeshua, il le donnera. Il le donnera, il le donnera. Et ça, il n'y a pas de souci. Par exemple, si vous vous inquiétez par exemple, vous recevez des factures, au lieu de prier Dieu pour dire à Dieu de payer la facture, mais qui vous êtes pour demander à Dieu de payer vos factures déjà? Qui vous êtes? Sérieux? C'est pas un génie qu'on frotte sur une lampe et que vous faites 3 souhaits pour qu'il exauce et qu'il vous enrichisse, qu'il vous donne, qui vous donne une identité riche de richesse. Non, Dieu n'est pas un génie. Priez maman pour avoir ça. Là, vous pourrez obtenir cela. Maman vous payera vos factures pour que vous puissiez le servir. Il n'y a aucun souci. Mais priez pas Elohim pour cela. Elohim, il n'y en a rien à foutre de vos factures. Mais par contre, maintenant, si vous êtes inquiet parce que c'est une grosse facture et vous allez être à la porte dans pas longtemps, où vous avez besoin d'électricité pour vos enfants, etc., eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à genoux et vous dites au Père, je sais que j'ai une facture et je sais que cela prend beaucoup d'importance dans mon cœur. Et que je n'arrive plus à laisser le Saint-Esprit agir, à écouter le Saint-Esprit dans cette inquiétude, je m'inquiète énormément. Donc je mets vraiment ça de côté, mais je te demande, Père, de me fortifier pour que je puisse avancer, pour que je puisse ne plus penser à ça, et pour que Christ continue à grandir en moi et que je puisse diminuer. Donc je te demande simplement de me faire diminuer, car je sais que je ne suis pas encore mort à ça.
C'est des prières qui plaisent au Père, c'est des prières qui vont être exaucées obligatoirement. Et votre cœur sera tranquille, comme le dirait, comme on peut voir dans le passage, où le Père qui sait toutes choses gardera vos cœurs. C'est-à-dire que les prières les prières que vous devez donner à Elohim, c'est des prières dans lesquelles vous lui demandez de garder son cœur, de garder votre cœur. C'est très important, parce que le but ultime de Dieu n'est pas de vous enrichir dans le monde, c'est le but ultime de Dieu, c'est que vous ressemblez à son Fils, que vous diminuez, que son Fils vit en vous. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est-à-dire que c'est le but de Dieu. Et donc tout ce qui est fait pour ce but-là sera exaucé. Donc demandez tout ce que vous voulez, entre parenthèses, dans le but de vous réaliser en Yeshua, et tout cela vous sera donné pour que le Père soit glorifié. Tout doit être dans le but de glorifier Yeshua. Maintenant, sachez que si vous priez pour que Yeshua se construise en vous, que vous diminuez, que Yeshua se construise en vous, Dieu n'a jamais abandonné son Fils. Il faut savoir que quand il a été sur terre, il n'a jamais été abandonné. Alors si Yeshua est construit en vous, il se construit en vous, il n'abandonnera pas Yeshua qui est en vous à plus forte raison, parce que vous manquerez de rien. Et tout ce que vous ferez dans tout ce que si vous faites les œuvres, si vous avez des œuvres que le Père prépare d'avance pour vous, vous pourrez les faire, car Dieu disposera tous les composants matériels pour que vous puissiez arriver au bout de votre œuvre. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il faut être en paix. C'est comme Yeshua, quand il était dans le bateau, il y avait la tempête, et il dormait, il était en paix. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Père disposera de sa vie, qu'il ne permettra pas qu'il meure, parce que Yeshua savait qu'il avait encore des œuvres à accomplir pour son Père. Donc il ne s'est pas inquiété, il sait que le Père va soumettre toutes choses pour qu'il puisse accomplir ses œuvres. Et Yeshua, tout lui a été soumis pour qu'il puisse arriver jusqu'à la croix. Tout lui a été soumis jusqu'à temps qu'il puisse être mort et ressuscité. Donc partout où il devait aller, tout lui a été soumis. Et nous c'est pareil. Nous, si nous marchons selon la volonté de Dieu, si nous marchons pour la gloire de Dieu, si nous marchons parce que nous sommes inspirés de l'Esprit, si c'est l'Esprit qui nous conduit, et si nous faisons les œuvres que le Père a préparées d'avance, il soumettra tous les composants matériels, tous les cœurs des hommes pour qu'on puisse accomplir cette volonté. Ça, la volonté du Père. On n'a pas à s'inquiéter de tout ça. Voilà. Du coup, maintenant, il faut savoir et tout que vous avez pour objectif d'avoir comme critère la réussite. La réussite, c'est quoi? La réussite, comme on le voit dans la dénomination chrétienne, fédération chrétienne, la réussite, c'est avoir un travail, avoir une maison, avoir un diplôme du travail, une maison, une famille bien construite, avoir de l'argent sur le compte en banque, de l'argent de côté, et pouvoir aller en vacances, quand c'est les vacances, pouvoir faire des voyages, etc. La réussite, pour vous, c'est ça. Non, ça, pour un décide, c'est une défaite totale. C'est une défaite totale. Donc si vous priez pour avoir la réussite, là vous priez Mammon, vous priez pas Dieu, vous priez pas Elohim, Yahweh, Adonai, vous priez pas notre maître Yeshua, vous êtes loin et vous n'êtes pas conduit par l'esprit si vous priez pour ce genre de réussite. Ça c'est clair et net. Ça c'est la défaite. Et le Saint-Esprit vous conduira jamais dans la défaite. Yahweh, Adonai vous conduira jamais dans la défaite. Mais maintenant si vous priez pour un autre genre de réussite, qui est celle que vous diminuez, que c'est Christ qui vit en vous, dans ces cas-là, pour cette réussite-là, Dieu vous amènera au summum, au sommet. Et ce ne sera pas que vous avez une maison, des voitures et vous pouvez aller en vacances. Vous devrez aller là où le Père vous demande d'aller. Vous devrez aller là où l'Esprit vous conduit d'aller. Vous devrez écouter l'Esprit. Si vous voulez aller quelque part et que l'Esprit vous dit non, vous ne pourrez pas y aller parce que vous devez obéir. Vous serez dans l'obéissance. Vous serez dans le service. Vous êtes serviteur. Vous n'êtes pas prince. Vous ne devez pas vous prendre pour des princes sur terre. Yeshua a dit comme ça, vous devez être serviteur sur terre. Pour vos frères et serviteurs pour Yahvé. Vous ne devez pas être serviteur, vous ne devez pas, vous réaliser dans le monde, dans une réussite comme le monde le perçoit, comme on le voit dans la dénomination chrétienne, fédération chrétienne. Ils ont cette réussite-là. Quand on parle de réussite, c'est ça pour eux. C'est pas être l'image de Yeshua et de marcher comme Yeshua a marché, de faire les œuvres du Père. Et les œuvres du Père, c'est pas aller en vacances, ni travailler dur dans la société pour construire encore plus la société, pour construire encore plus Babylone. Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
Voilà. Donc, il faut savoir et tout que ce qui est écrit dans la Bible ne concerne, ce que Yeshua a donné comme promesse ne concerne pas les chrétiens mondains. Ça concerne les chrétiens qui sont à l'image de Yeshua et qui aspirent que ça. Et rien d'autre. Et que leur réussite, c'est que eux ils bénissent et que Christ grandit en eux. C'est juste ça. C'est cela comment dire, qui concerne les promesses que Yeshua a données, ça concerne ces gens-là. Donc maintenant, il faut savoir que les prières que vous faites sont inspirées soit de Mammon, soit du Saint-Esprit. Et ça, c'est à vous de vous juger, c'est à vous d'être honnête envers vous-même. Voilà. Donc, que la paix soit avec vous. J'aurais tant de choses à rajouter, tant de choses. Mais ça ne sert à rien, de toute manière. Si c'est que celui qui comprenne comprend, celui qui ne comprend pas, tant mieux pour lui, ça lui laissera encore de la marge pour être patron et avoir de bonnes vacances. Parce que celui qui comprend fera une croix sur la réussite comme le monde le conçoit. Voilà. Et ça sera tant mieux pour lui aussi. Parce que s'il comprend, il vivra dans la véritable paix, dans laquelle le Père garde chaque pas qu'il fait. Et rien ne peut aller contre lui. Rien. Tout lui sera soumis. Juste pourquoi? Juste pour qu'il puisse accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance pour lui. Pour qu'il puisse marcher dans son plan, dans le plan de Yahvé Adonai. Voilà, que la paix soit sur vous. Que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni. On nous